Bonjour à tous, retour sur le plateau TV du salon Solutrans 2015 pour une nouvelle conférence, une nouvelle table ronde et un nouveau thème consacré à l'emploi et la formation dans la filière, en tout cas véhicule industriel. On parle beaucoup en ce moment du camion autonome, sans conducteur ou encore de production robotisée de véhicules industriels, notamment de camions, alors que les offres en termes de formation, que ce soit aussi bien de conducteurs routiers jusqu'à la logistique, sont donc nombreuses encore aujourd'hui. Alors nous proposons de faire un état des lieux justement des formations existantes, mais également de mieux comprendre comment a évolué la formation à travers ces dernières années dans la filière véhicule industriel. Alors pour nous en parler, Dominique Pétro, qui est responsable du pôle formation à la FFC, la Fédération Française de Carrosserie. Bonjour. Bonjour. Guillaume Kozubski, qui est responsable du pôle innovation et patrimoine également de la FFC. Bonjour. Sophie Guerra, responsable développement Rhône-Alpes Auvergne à l'Astral. Oui, bonjour. Et Jean-Christophe Pasquale, responsable formation après-vente et produits chez MAN France, donc est également présent ici au salon Solutrans. Bonjour. Alors, Guillaume Kozubski, on va commencer avec vous. Avant de faire un état des lieux des formations qui existent, des offres, notamment dans le transport et logistique, dans quelques minutes avec nos invités, c'est de voir un petit peu comment a évolué justement la formation. Alors, on ne va pas dire lors des derniers siècles, pratiquement, lors des dernières années, c'est un petit peu au rythme des innovations, notamment industrielles. C'est important de le rappeler également. Tout à fait. Alors je vais parler du domaine de la construction de carrosserie. On a longtemps été dans un schéma du maître à l'apprenti qui se faisait sur le tas. D'ailleurs l'expression vient de là, hein. Le tas c'est l'outil du carrossier. Ça a longtemps fonctionné comme ça. Les grandes évolutions techniques du véhicule routier ont modifié et en fait les carrossiers se sont adaptés au fil du temps. C'est d'ailleurs un des facteurs d'innovation de la filière. Pour prendre trois grandes dates, on va dire l'arrivée de l'automobile à la fin du 19e siècle, début 20e, on passe de métiers plutôt du bois vers le métal. Après la Seconde Guerre mondiale, on passe d'une construction qui est majoritairement artisanale à la construction industrielle, et c'est là que vient aussi le terme de carrosserie industrielle. Et enfin, depuis la fin des années 70, début des années 80, on entre dans une ère qui est plutôt celui des bureaux d'études, de l'ingénierie. Voilà, donc à chaque époque... Et la formation a suivi, bien entendu. Alors la formation... En fonction de l'évolution. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde de la carrosserie en général, c'est souvent dans les entreprises que la formation se fait. La fédération a néanmoins joué un rôle important. Alors à l'époque, ça s'appelait la Chambre syndicale des carrossiers, qui a fondé des cours professionnels en 1878. Et c'est l'une des raisons d'être justement de cette chambre syndicale devenue Fédération française de la carrosserie. La vraie révolution a été quand les carrossiers se sont spécialisés, justement. Ça a été une étape importante. Je veux dire, récemment, dans les 30-50 dernières années, une étape vraiment importante, c'est surtout l'arrivée en fait des matériaux standardisés, donc offerts par les équipementiers, et on rentre plus dans de la conception. Et voilà. Après, il y a aussi l'électrique, tous les systèmes automatisés, voilà, qui ont développé toute une série de métiers qu'on retrouve maintenant et qui sont à l'heure actuelle en fait les vrais domaines de compétences sur lesquels misent les entreprises, quoi. Voilà, j'en parlerai peut-être après. Mais voilà, on y reviendra plus en détail. Donc, vous dites que l'évolution n'est pas figée, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles technologies, l'évolution, notamment des formations, va se poursuivre. Tout à fait. En fait, si on place ça à l'échelle des siècles, à l'époque des carrosses, les carrossiers étaient les maîtres du véhicule routier. Ils ont perdu un peu de terrain vis-à-vis des constructeurs automobiles puisque la voiture de série s'est généralisée, mais malgré tout, la profession est encore là. Et à chaque étape, évolue et s'adapte. Donc, on retrouve des ingénieurs aujourd'hui, voilà. Enfin, on en parlera dans un instant. Dominique Pétro, donc également de la FFC, la Fédération Française de Carrosserie, vous êtes responsable du pôle formation. On peut rappeler que la FFC représente la filière donc, dans 3 domaines, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, la Fédération Française de Carrosserie représente tant les constructeurs, réparateurs, équipementiers de la carrosserie. Et comme vient de préciser Guillaume Kozubski, la Fédération s'est toujours investie dans le domaine de la formation, et ce pôle formation qui a été mis en place depuis peu vient renforcer toutes nos actions dans ce domaine. Qui est aussi sa principale mission, en fait. Hein, oui, tout à fait. L'une de ses principales missions. Et nous intervenons à ce titre tant dans la formation initiale destinée aux jeunes qu'en la formation continue, là, liée aux collaborateurs de la profession.
avec la création de l'organisme de formation. Oui, tout à fait. Alors d'une part, nous accompagnons les entreprises membres dans leur action et démarche de formation. Nous sommes là pour les accompagner, leur donner des informations, notamment dans le cadre des dispositifs de formation qui existent. Et parallèlement à cela, nous avons aussi créé un organisme de formation. Nous dispensons des formations sur des thématiques très précises où là, nous mettons à disposition notre savoir-faire. Alors vous vouliez aborder également la réforme de la formation, on y reviendra plus largement tout à l'heure lors de cette table ronde. C'est une réforme toute récente avec un nouveau dispositif, de nouveaux financements également, on peut en parler un petit peu ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a certes le contexte qui évolue, les technologies, etc., qui ont des impacts sur l'emploi, l'organisation, etc. Mais il y a aussi le cadre légal de la formation qui évolue sans cesse. Et le gouvernement actuel a lancé une réforme sur la formation qui est en vigueur depuis janvier 2015 et là qui a généré de nouveaux dispositifs tels que le compte personnel de formation. Et là, c'est une grande nouveauté puisque chacun y a droit dès l'âge de 16 ans. Dès qu'on rentre dans la vie active, on peut mobiliser ce dispositif de sa propre initiative. Oui, parce que jusqu'ici, c'était l'entreprise qui formait. En exactement. La formation était vraiment à l'initiative du chef d'entreprise, voire du DRH ou responsable de formation. Et là, maintenant, tout individu peut mobiliser de sa propre initiative ce dispositif. Et l'idée, c'est d'être acteur de son parcours professionnel et de pouvoir maintenir ses compétences et de les développer. Alors, Sophie Guérat, vous êtes donc responsable développement dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à l'Aftral, qui est l'un des grands groupes de formation ici, enfin en France. En tout cas, nous évoquions avec Guillaume à l'instant l'évolution des métiers de la carrosserie et donc de la formation également. Dans le transport, le public a l'habitude de s'arrêter sur la formation du simple conducteur, alors qu'il y a beaucoup de formations sur divers métiers dans le transport et la logistique aussi. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, quand on entend transport, on imagine véhicule pense à la conduite. Et à la conduite uniquement. Par contre, nous, l'Aftral, on propose des formations donc, du CAP jusqu'au bac plus 6. Donc, ils vont former des personnes au métier de la conduite, mais également tous les agents d'exploitation, les commissionnaires de transport, les agents de transit. Donc là, on est sur la partie transport et après, voilà. Et après, on a fait également la filière logistique avec des techniciens supérieurs en méthodes d'exploitation logistique qui sont des bac plus 2 ou des responsables logistiques aussi sur du bac plus 3. Des informaticiens, comme dans tous les secteurs, voilà. Oui, alors ça peut être des gestionnaires de stock, mais également du management intermédiaire aussi. Tout ce qui amène au flux, donc que ce soit un flux route ou un flux colis, on va dire ça comme ça. Autant au national qu'à l'international, on a besoin de personnes formées à des métiers et des vraies fonctions. Donc du déclarant en douane, par exemple, c'est un vrai métier dans une entreprise de transport. Et voilà, on forme à ces personnes. Puisque vous proposez une nouvelle formation, je crois, cette année. Oui, tout à fait. On a démarré là sur le site Villette-Danton un bachelor, un bac plus 3, donc pour être commercial spécialisé transport et logistique. Donc c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, ça vient de rentrer. La rentrée s'est faite en septembre et voilà, c'est une belle réussite en tout cas pour une première. Alors on en parlera tout à l'heure lors de la table ronde dans quelques minutes. Pas des problèmes, enfin c'est un problème aussi important, c'est l'information. Comment attirer plus de jeunes aujourd'hui ? Alors, effectivement, c'est un vaste programme. C'est en communiquant justement sur la nature de ces formations, sur ces métiers. Sur les métiers, effectivement, c'est d'expliquer les métiers, les différents métiers qui existent. Donc on est présent au niveau de Pôle emploi, on a des partenariats aussi avec le Conseil régional. Vous avez une équipe dédiée, il faut le préciser, au sein de l'Aftral. Ah oui, tout à fait. On a une équipe de 100 conseillers en formation donc, qui sont présents sur le site, plus un service CFITL, donc, qui est le service emploi, formation et information, transport et logistique, donc, qui assure des permanences dans les forums emploi, les différents salons, pour présenter tous ces métiers. Les demandes en formation sont en baisse, non ? Si on devait faire un bilan pour cette année ou l'année dernière ? Alors non, on a plutôt fait une bonne rentrée cette année, mais c'est vrai qu'il faut être très actif parce que du coup ces métiers sont peu connus. Donc il faut sans arrêt être présent. Et il y a le vecteur Internet aujourd'hui aussi qui est très important et qui est primordial. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc là, dû à notre changement de nom, puisqu'on a changé de nom au 1er janvier, effectivement on a revu toute notre... Vous êtes passé de la FTF Team à l'Aftral. On est passé de la FTF Team à l'Aftral depuis le 1er janvier. Et donc du coup on a un nouveau site Internet qui présente assez facilement tous nos métiers, tous les métiers qui existent en fait et les formations auxquelles on peut prétendre. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur Twitter en faisant hashtag Solutrans 2015. Jean-Claude Pasqua, vous êtes responsable formation après-vente et produits donc, chez MAN France. Alors MAN est l'un des premiers constructeurs poids lourds
a lancé sa première école technique, on va dire, on peut l'appeler comme ça, en partenariat justement avec l'Aftral. C'est la deuxième promotion, vous allez nous l'expliquer, donc la promotion 2015 a fait sa rentrée en septembre. Oui, septembre 2015. Alors expliquez-nous un petit peu cette école technique en partenariat justement avec un groupe de formation. Alors pour prendre un peu le contre-pied de la crise des vocations dans les métiers techniques et mécaniques du poids lourd, en fait, on a pris la décision de ne pas rester passif et d'être fataliste. On a décidé de lancer une école technique en 2014 en collaboration avec l'Aftral pour prendre des apprentis à partir de 15 ans et les former sur un diplôme de bac professionnel maintenance véhicule industriel sur 3 ans. Donc on a une première promotion qui a démarré en 2014, une seconde qui a démarré à la rentrée 2015. Aujourd'hui, c'est plus de 20 jeunes qui sont en apprentissage partout en France dans nos ateliers. Et c'est une vraie chance, qu'on le répète tous les jours, une vraie chance d'intégrer une entreprise, une vraie chance pour nous déjà d'assurer la suite du renouvellement des effectifs qui se fait naturellement dans une entreprise, de susciter un intérêt sur ces métiers qui ne sont pas très connus en fait, parce qu'on naturellement on va s'orienter plus facilement vers le véhicule particulier quand on sort de ses études, moins vers le véhicule industriel. Donc notre mission c'est de trouver des jeunes, de les convaincre que les métiers de la formation, les métiers techniques sont pas assez valorisés dans le véhicule industriel et on peut faire de belles carrières dans le véhicule industriel si on s'en donne les moyens. Pour bien comprendre, vous me parliez en préparant cette table ronde de classes dédiées aux constructeurs. Vous apportez quoi? Un support pédagogique, un savoir-faire en tant que constructeur? Exactement. On forme les formateurs de l'Aftral à nos technologies. On apporte des véhicules, on apporte nos outils de diagnostic, on apporte nos supports pédagogiques pour que même si on est sur un diplôme d'État, il soit fortement teinté de la technologie MAN à l'intérieur. Alors, ça, c'est pour la formation, on va dire, en école. Vous proposez aussi, je crois que c'est nouveau, vous le présentez ici à Solutrans 2015, c'est de coacher les conducteurs plus ou moins à distance. Vous avez un système qui s'appelle Man Coaching, on peut en parler en quelques mots? Ouais, en fait, on a une école de conduite à la conduite économique et rationnelle qui s'appelle le MAN Profi Drive, qui est quelque chose de relativement ancien puisque ça a été lancé il y a plus de 30 ans en Allemagne et qui est maintenant une réalité en France. En fait, c'est qu'est-ce que le Man Coaching? Je vais d'abord commencer par vous dire qu'est-ce que le MAN Profi Drive. C'est pour tout véhicule neuf acheté en France, on forme le conducteur à la mise en main du véhicule et ensuite à être le plus efficient possible derrière le volant. Mais comme vous le savez tous, une formation, dès qu'on reprend ses mauvaises habitudes, dès qu'on reprend le volant, on oublie ce qu'on a appris. Donc notre mission derrière, c'est de continuer à suivre les conducteurs qui ont suivi la formation et que dans la durée, l'efficience au niveau des consommations et de la conduite rationnelle ait une vraie pérennité. Donc on a nos formateurs qui suivent nos clients individuellement. C'est leur mission pour que on n'ait pas juste un one-shot au niveau de la formation, mais que dans la durée, on retrouve des vraies économies pour les entrepreneurs. Mais dites-moi, est-ce que c'est aux constructeurs de faire le travail des groupes de formation, si on veut bien comprendre concrètement? Aujourd'hui, notre mission, elle va au-delà de fabriquer, de construire des véhicules. Aujourd'hui, on a une mission d'accompagnement de nos clients finaux. Parce que si notre client final se porte bien au niveau de sa santé financière, s'il arrive à économiser rien qu'un litre de carburant aux 100 km sur un camion qui fait 100 000 km par an, multiplié par X camions, derrière, je dirais qu'on aura un client fidèle derrière. Donc on a aussi c'est un échange gagnant-gagnant que l'on a entre le client et nous. Sophie Guéra, on parlait des formations tout à l'heure, on faisait un petit état des lieux. Est-ce qu'il n'y a pas trop de formations, justement? On parlait d'informations. Est-ce que le public ne s'y perd pas? Il n'y a jamais trop oui, il n'y en a jamais trop, mais en même temps, c'est assez réparti en fonction... de communication. Par rapport aux formations qu'on peut proposer. Alors, de toute façon, il y a déjà toutes les formations obligatoires que nous, on va proposer aussi à du personnel, alors plutôt salarié. Et puis ensuite, toute la partie formation jeune, elle est quand même assez ciblée en fonction du métier. Donc effectivement, il y a une quantité un petit peu
Il y a une quantité importante pour arriver peut-être au même métier, mais ça va vraiment dépendre du profil du jeune, puisqu'il existe aujourd'hui des formations en apprentissage, mais également en professionnalisation, qui sont plus courtes, qui n'ont pas pas tout à fait la même pédagogie, en tout cas sur l'enseignement général. Et dans la région, il y a un tissu industriel important, notamment donc transport aussi et logistique. Comment vous communiquez justement auprès entre autres des jeunes ? Alors, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes présents au niveau de tous les salons, au niveau des forums emploi qu'il peut y avoir. Dans les NTEF aussi, il y a toujours des pôles emploi, des missions locales, des cabinets de reclassement. On présente également, il y a des informations faites dans les collèges et les lycées par la branche du transport et de la logistique pour présenter cette filière, la filière du transport et de la logistique. D'ailleurs, vous êtes présent à l'espace formation, on y reviendra tout à l'heure. Oui, ici tout à à fait. Voilà, on est présent sur l'espace formation. On peut aussi tester notre nouveau simulateur, qui est un nouvel outil pédagogique aussi, dont se servent les jeunes aussi pour apprendre à conduire. Et la difficulté n'est pas d'accéder aux jeunes également à savoir ce qu'ils veulent en termes de formation, de métier, définir un profil. Si, c'est un petit peu compliqué, mais le jeune... Alors, il y a le jeune de 15 ou 16 ans qui peut-être n'a pas forcément, ne connaît peut-être pas. Et pour le coup, il imagine que le camion. Et que conduire au volant d'un camion. Donc il faut lui expliquer qu'il y a d'autres métiers qu'il y a d'autres métiers, qu'on peut commencer par là, mais que par contre on peut évoluer. C'est une branche dans laquelle on peut faire d'autres choses. Et il peut y avoir également une poursuite d'études aussi qui se fait. Dans la carrosserie, même chose, Dominique Pétro ? Oui, à savoir, nous aussi, on a des problèmes d'attractivité. Donc, on mène aussi différentes opérations pour justement aller à la rencontre des jeunes et leur faire découvrir nos métiers. C'est aussi le but de l'espace formation ici à Solutrans, avec l'accueil des jeunes, malheureusement, qui a été compromis vu les récents événements que l'on comprend. Mais l'idée, c'est en effet de développer aussi différents outils que l'on met à disposition des établissements de notre filière, qu'on met à disposition de nos entreprises adhérentes, afin également de communiquer auprès des jeunes, de promouvoir nos métiers, de déclencher, qui sait, des envies d'aller vers ces métiers, d'y faire son parcours professionnel. Guillaume Kozubski, donc on parlait de l'évolution des métiers, je parle en termes carrosserie, du charron jusqu'à aujourd'hui, de nombreux métiers et formations, c'est ce qu'on disait, qui se développent. Et puis demain, ça va se poursuivre également. Oui, alors pour faire le lien avec l'attractivité des métiers, d'ailleurs je constate que l'exemple vienne un peu de Man, un constructeur allemand, un pays où la culture technique et industrielle est ancrée dès le plus jeune âge, c'est assez évocateur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il faut rendre, entre guillemets, sexy la construction en carrosserie, montrer en quoi, d'un point de vue technologie technique, on peut être innovant et intéressant. Alors, là, en prenant des exemples un peu sur le salon Solutrans, par exemple les prix de l'innovation qui ont lieu mardi, si on prend les 3 entreprises qui ont été nominées, Chero pour un système d'ouverture de Riedel Smart OpenC, du Risotti pour l'utilisation de la fibre de lin. C'est plein de petits métiers. Voilà, en fait, tous ces métiers-là, toutes ces innovations, font appel à des métiers qui sont parfois pas forcément liés d'ailleurs à la construction. Pour les nouveaux matériaux, par exemple, on fait appel au monde de la plasturgie. Dans le domaine de l'acier également, tout ce qui relève des nouveaux aciers, très haute limite élastique, c'est pareil, c'est des nouvelles compétences. Et là, ça permet de rendre un peu les choses plus intéressantes aussi et d'attirer des jeunes qui viennent d'autres filières. C'est la même chose, Jean-Christophe Pasquale, dans le camion, on est dans une complexité plus importante en technologie, notamment avec tout ce qui est électronique à bord des camions, ça en fait autant de métiers et de formations. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on lance une école de bac pro maintenance véhicule industriel, on recherche plus des techniciens au final, parce qu'on a des véhicules aujourd'hui extrêmement complexes parce que c'est des véhicules multiplexés, parce que les technologies de dépollution aussi sont très très compliquées. Donc aujourd'hui, on cherche beaucoup plus des techniciens diagnosticiens au final. Alors il faut toujours commencer par quelque chose, donc on commence par de la mécanique, mais on va les orienter après dans les cursus de formation continue s'ils sont embauchés chez nous.
et c'est notre souhait le plus cher, c'est derrière former des techniciens du futur et des compagnons techniciens diagnosticiens. Et un peu de mécanicien, chef d'atelier après. Enfin, Bien sûr, c'est il y a aussi cette évolution qu'on oublie de. Ce sont des postes évolutifs également. Hein. Donc, on a de nombreux exemples chez MAN de personnes qui ont commencé à l'atelier en mécanique et qui ont fini au comité de direction. Donc, PDG aussi. Non. Ouais, non, pas PDG, mais au comité de direction. Donc, on a des carrières, des vraies carrières envisageables autour du métier technique chez les constructeurs. Pareil en transport et logistique, Figuera, on va jusqu'au bac plus combien maintenant ? 6 pour devenir responsable d'une plateforme logistique, par exemple, si on est sur cette filière-là, ou pour devenir directeur d'une entreprise de transport. On peut donner quelques exemples dans le transport logistique, ce qu'on peut faire aujourd'hui en métier. C'est bon de les citer oui, aussi, alors parce que du coup, souvent on peut on démarrer cite de nombreuses formations, mais on ne donne pas les métiers précis, comme on faisait à l'instant. Ouais. Alors du coup, il y a effectivement le métier de conducteur, qui derrière, on peut évoluer sur un poste d'agent d'exploitation, par exemple, donc c'est-à-dire gérer le camion, ce qu'on va mettre à l'intérieur et les tourner. Ensuite, ça peut être aussi une orientation plutôt sur du responsable de parc, puisque tous ces camions, ils ont besoin d'un entretien et d'une logistique, voilà, sur la gestion de parc. Il y a également toute la partie commissionnaire, donc c'est acheter tout ce fret, tous les transitaires, mettre en place toutes ces... quand on est à l'international, par exemple, avec les réglementations de l'aérien, du maritime. Et ensuite, il y a du déclarant en douane. On peut être sur du responsable logistique. Et pareil, sur cette filière-là, on peut très bien démarrer comme cariste ou préparateur de commandes pour ensuite être responsable d'un service, ensuite responsable d'un entrepôt, acheteur, etc. Tout ça toujours dans cette même filière, en fait. Voilà, ce qu'il faut préciser également, c'est un secteur, le transport logistique, il y a beaucoup d'alternance. Donc, on se plonge également au sein des entreprises. Oui, tout à fait. En fait, la plupart de ces formations longues, diplômantes en tout cas, du CAP jusqu'au bac plus 6, se font en alternance. Donc soit sur de l'apprentissage, soit sur de la professionnalisation. On a des partenaires, donc entreprises, qui prennent régulièrement des jeunes. Avec le contrat à la fin ? Ah oui, oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 89% des jeunes qui suivent des formations en apprentissage chez nous, qui trouvent un emploi au bout de 6 mois. Donc l'embauche est là, et sur des formations, il arrive souvent que sur du bac plus 2, plus 3, plus 4, ce soit des entreprises en fait, qui gardent les mêmes jeunes, qui ont envie de les faire évoluer. Le jeune a aussi envie de découvrir et d'avoir plein de facettes différentes. Dominique Pétro, idem en carrosserie, l'alternance ? Alors oui, les deux statuts existent pour la filière de carrosserie. Le statut scolaire et évidemment le statut en alternance avec l'apprentissage notamment. Et notre filière va du CAP au BTS. Et évidemment, le jeune a la possibilité de poursuivre ensuite, soit avec des licences ou des CQP de branche. Voilà. Et Jean-Christophe Pasquale chez MAN, notamment en ce qui concerne l'alternance, on est plongé également dans la vie active quelque part déjà en formation ? On est déjà dans l'entreprise. Aujourd'hui, on a une vraie culture d'apprentissage chez MAN. Alors au travers de l'école technique, on a nos 21 jeunes qui sont en apprentissage et qui sont 2 semaines en entreprise et 2 semaines en internat dans le CFA, mais également pour tous nos autres apprentis qui sont hors école technique, qui sont sur d'autres métiers, et on a une vraie... C'est comme ça qu'on intègre en fait le jeune, on le prépare à la vie active, il est dans l'entreprise, il a la culture d'entreprise, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des collaborateurs derrière et fidéliser ses collaborateurs. Alors sur Figuera, on parlait de la méconnaissance des métiers. Est-ce que notamment les salaires sont un frein, justement, la rémunération ? Enfin, ça touche moins la formation, mais... Non, je ne crois pas. Je n'ai pas ce sentiment-là. Bac plus 6, je pense que... Voilà. Oui, il y a le salaire qui va avec. Non, je ne pense pas que ce soit un frein. Je pense que c'est vraiment une méconnaissance du métier. Donc, est-ce qu'il faut faire plus d'informations alors ? Plus d'informations. Il faut se connecter sur les sites internet. Il faut aller chercher. Connectez-vous sur aftral.com. Vous verrez, il y a plein de... On explique avant tout les métiers. Parce qu'il y a l'éducation nationale aussi qui propose ce type de filière en transport et logistique. C'est vraiment des métiers d'avenir et on va en avoir de plus en plus besoin parce qu'aujourd'hui, de toute façon... Aujourd'hui, il y a la logistique urbaine qui se développe, donc voilà, avec la distribution dans les villes, avec de l'utilisation de nouveaux véhicules qu'il va falloir adapter. Et du coup, nous, on va aller aussi sur ce développement-là avec des formations qui vont s'adapter, qui intègrent déjà de toute façon le développement durable ou le e-commerce ou toute cette partie de formation.
Guillaume Kobzuski, je vais revenir dans un instant pour conclure sur un superbe bouquin que j'ai eu l'honneur de lire sur les 170 ans de la Fédération française de carrosserie. Guillaume, l'évolution du métier, justement, il y a aussi les différents métiers, différentes rémunérations. Comment ça s'est passé? Il y a une évolution également dans ce secteur industriel? Oui, ce serait un peu long de revenir en retracer toute détail, cette histoire. ouais. Donc c'est le sujet du bouquin. Non, pour donner quelques exemples, je sais que... Je vais le montrer justement là. Pendant que vous parlez, je vais le montrer. À l'heure actuelle, tout ce qui relève des automatismes notamment est très demandé. Tout ce qui concerne l'électricité aussi, l'électronique embarquée. Voilà, on est sur ce genre de métier. Donc le livre aussi... Alors expliquez-nous le livre justement. Alors le livre justement... Ce sont les 170 ans de la Fédération française de carrosserie, qu'on fêtera notamment ce soir lors d'une soirée gala. En effet. Alors expliquez-nous le livre, c'est un... Alors l'objectif c'était de montrer... de montrer que la filière carrosserie était ancienne, de profiter des 170 ans pour retracer cette histoire, mais surtout de montrer que c'est une filière qui, à chaque mutation technique, à chaque rupture, l'arrivée de l'automobile, la voiture de série, etc., à chaque rupture, la profession s'est reconvertie et a fait appel à ses professionnels pour faire évoluer ses métiers. Et donc voilà, on a un panorama, disons, pas exhaustif. Vous êtes parti du métier de charron, tout à fait, pour arriver au métier de la roue au semi-remorque, voilà. C'est l'idée, et c'est aussi une manière de saluer tous les acteurs de la profession. Voilà. Un mot de fin, Sophie Guérat. Alors on disait plus d'informations, c'est ça? Plus à travers notamment tous les outils de communication d'aujourd'hui. Oui, lié à notre changement de nom, effectivement, il y a toute cette partie, ce volet communication qui donc est rajeuni, on va dire, puisque notre entreprise existe depuis près de 60 ans. Donc effectivement, il y a ce nouveau site internet. C'est plus de partenariats notamment avec les constructeurs? Partenariats avec les constructeurs, mais également avec les entreprises de transport qui nous font confiance, qui nous sollicitent pour mettre en place et pour être toujours à l'écoute et développer avec eux des formations pour s'adapter en fait aux nouveautés. On parle beaucoup ici déjà depuis deux éditions à peu près de la filière camion. Il peut y avoir des rapprochements entre les fédérations après, notamment de carrosserie. Que ça soit pourquoi pas, si ça répond à un critère. C'est déjà le cas pour l'espace formation. Oui, tout à fait. Dominique, on va revenir on parlait deux mots de l'espace formation se tient ici jusqu'à samedi sur le salon Solutrans. Oui, tout à fait. Solutrans a fait le choix de dédier tout un espace de 300 mètres carrés à la formation que nous avons mis en place avec la collaboration du rectorat Rhône-Alpes et également différents partenaires tels que l'AFTRA, les Compagnons du Devoir, le CFA de la Fédération française de la carrosserie, la sécurité routière. Et l'idée, c'est bien entendu de faire découvrir nos métiers, de créer des vocations dans le meilleur des cas auprès des jeunes, mais avant tout que les visiteurs viennent nous voir, viennent nous rencontrer, qu'on leur explique ce que sont nos métiers et bien entendu qu'on leur explique aussi qu'il y a des savoir-faire qui sont sans cesse en évolution dans ces métiers et que nous sommes là pour les accompagner tant les entreprises membres que les personnes qui souhaitent s'y intéresser et se convertir dans ces métiers. Une conclusion, Jean-Christophe Pasquale? Je dirais qu'aujourd'hui, avec l'évolution des technologies dans le véhicule industriel, je parle là du camion, du bus et du car, c'est un métier vraiment passionnant. Les jeunes aujourd'hui qui rentrent chez nous le comprennent. Parce qu'il faut être quand même un peu passionné à la base pour arriver dans nos entreprises. Naturellement, on ne pense pas forcément à nos métiers, à notre branche. Le véhicule industriel, des fois, c'est un petit peu obscur. On les voit sur les routes. Ils ont une image parfois un petit peu dégradée dans les médias. Mais aujourd'hui... Et pourtant, on trouve des passionnés de mécanique, on trouve des passionnés de camions. Exactement, exactement. La mécanique reste de la mécanique, de l'électronique... complexe, ok, mais c'est des métiers vraiment passionnants où on fait des belles carrières. Il faut s'en donner la peine et saisir les opportunités. Donc, à travers gérer un cursus scolaire ou être collaborateur de l'entreprise, être embauché dans l'entreprise. Mais voilà, il faut vraiment penser au métier du véhicule industriel pour faire carrière. Voilà, il n'y a pas que le véhicule particulier dans la vie. Souvent, ce sont des métiers bien plus passionnants parce que voilà, on peut se projeter sur des domaines que l'on ne connaîtrait pas dans le véhicule particulier.
Merci beaucoup. On arrive donc à la fin de cette table ronde. Si vous voulez dialoguer avec nous, n'hésitez pas justement via les réseaux sociaux, via Twitter, hashtag Solutrans 2015. À très vite ici sur le plateau TV pour une nouvelle conférence et un nouveau thème.